Bienvenue. Une fois de plus, je suis avec toi pour partager de ma vie, à mon expérience d'existence divine, en ma communication spirituelle, en mes fruits d'esprit, en ma foi. Ce qui fait le plus souvent désordre dans des hommes divins et divines, c'est qu'en fait, ils ne le savent pas qu'ils le sont. Parce qu'ils ont du mal à matérialiser ainsi la connaissance de leur divinité. C'est pourquoi les concepts qui semblent être spirituels sont toujours très éloigneux de ceux dons qui ont déjà emprunté ou emboîté le pas vers cette manifestation. Alors, ce matin, nous allons nous pencher sur la foi selon la vision de Sion, selon le partage de Sion, selon les illuminations et des éclairages de Sion, pour les émondages en chacun selon notre liberté. Déjà, merci pour vous qui prenez la peine de suivre un peu plus profondément ces choses, sans les survoler, mais en les approfondissant minutieusement dans chaque écoute que vous recevez en ma voix sonore de transmission. Alors, la foi, qu'est-ce que c'est pour les uns et les autres? Plusieurs personnes définissent la foi comme étant tout simplement cette faculté de croire à une chose inexistante ou bien à une chose que l'on aurait l'assurance sans visualité à son accomplissement. Alors, définition conventionnelle, la foi est une ferme assurance de ce dont on espère une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais la plupart ne se posent pas à la base cette demande. La foi ne peut-elle pas être un homme? Est-ce juste une ferme assurance dont un concept? Mais qu'en est-il de l'origine de la foi? Beaucoup se mettent tout simplement à écouter ces récitals qui semblent être un refrain et dont on peut survoler facilement. Mais la plupart ne réalisent pas que la foi a une origine. D'ailleurs, c'est pour cela que ceci peut être typographié. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, avant de dire la foi est une ferme assurance, il faut commencer à répertorier l'origine de la foi. La foi est à son origine par l'écoute. Et comment est la demeure de la foi? La demeure de la foi est remplie de sagesse. C'est pourquoi on dit le sage écoute. Alors, seul dont quelqu'un de sage, de prédestination, peut manifester la foi d'assurance et de fermeté et peut démontrer les fruits de cela. C'est pourquoi il ne s'agit pas ici de contextualiser la foi comme une parole abstraite qui serait sans corps. En cela, je rappelle que la foi en Sion n'a pas pour but de convaincre les esprits ou de changer l'ordre chronologique des destins des esprits, mais d'être une manifestation en reconnaissance du bien, de la faisabilité, de la naissance de celle-ci, en la provenance de connaissances réelles en soi par rapport au don de cela. Ces paroles sembleraient être vraiment très profondes pour certains, mais il n'y a rien de tel. C'est des paroles quotidiennes d'un homme rempli de foi. Lorsque tu es rempli de foi, tu vis par les fruits de la foi. Alors tes paroles sont énigmatiques parce que la foi vient de l'énigmatisme. C'est pourquoi on peut vous parler de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament ici qui porte la nomination de Dieu de vos ancêtres, le Dieu de vos pères. Ça veut dire véritablement l'enfant de provenance existentielle et des paroles ancestraux ne parle même plus
l'ancestralité linguistique de sa provenance et d'essence divine en son cordon d'adamique biologique. C'est pour cela, comment pourrait-il manifester la foi de son grand-père si véritablement il ne sait pas sur quel bord était l'origine et comment cela a été naquis et manifesté en son grand-père et pour quel but? C'est pourquoi il est profane de croire que la foi est un récital. Et c'est ce qui fait défaut chez vous. Ce qui fait défaut chez les croyants, c'est qu'ils sont remplis des doctrines sonores et les joies de religion. Ils sont vides de coquilles. Ça veut dire que leur origine d'accomplissement à ce dont ils disent entendre ou attendre ou encore manifester reste sans fruit. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous la vie en la foi. Parce que la foi est ainsi un organe. Pour certains qui ne le savent pas, qui est dans l'homme comme symbole d'énergie organique qui gravite ainsi dans cet organe. Mais ça serait dans un autre partage pour ne pas ainsi faire perdurer le message ou le partage. Alors retenons tout simplement que la foi s'obtient par la rencontre avec une source organique. Alors véritablement, est-ce que nous sommes souvent des personnes qui aimons rencontrer d'autres personnes ayant les mêmes organes que nous? Ou sommes-nous capables de reconnaître la rencontre avec nos propres organes parce que nos organes sont indépendants et vitaux. Et ainsi sont source des fruits de la foi que nous sommes en représentation extérieure. Et dans l'universalité des autres demeures de foi. Et c'est dans ces demeures de foi qu'il y a des vibrations dans lesquelles on interagit et qu'on interéchange et qu'on acquiert une expérimentation au quotidien par l'écoute d'une expérimentation accomplie à une solution trouvée. Mais cependant, lorsque nous, on parle, avons-nous foi à la réalité dont nous sommes dans la manifestation de notre parole? Je vous laisse à cela comme sujet de réflexion, de méditation, car tu dois connaître la vérité en toi, non hors de toi. C'était Sion. Au royaume de Sion, je vous salue. Soyez bénis en vos essences de bénédiction, dont la parole, source de lumière de chacun. En cela, bonne journée à tous.